Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un endroit plutôt sympathique avec Monsieur Tus. C'est pas désagréable. On vient de rentrer de la première journée, du coup, on allait voir le lieu de compétition. Et honnêtement, c'est pas trop mal. J'ai eu le temps de m'entraîner, du coup. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 3 reps à 185 kg au développé couché. Puis ensuite, je suis passé au squat. J'ai fait le bench avant le squat parce qu'il y avait du monde dans la salle de chauffe et je voulais que ça aille vite. Enfin, je voulais pas que ça prenne 30 ans, surtout c'est une petite séance tranquille. Et du coup, ensuite, j'ai fait une série de 4 à 2,60 au squat. Donc voilà, tranquillement, hein, tranquillement. Mais rien de fou, mais c'était ce que je voulais faire après pour ma dernière séance. Ce qui va se passer maintenant, c'est que du coup, là, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un endroit plutôt sympathique. Dans un bain chaud. Dans un bar russe. Nous avons chauffé pendant 4 heures avec un feu. Fait Exactement. par mes soins. Oui, oui. Mais maintenant, il est chaud. maintenant, il est chaud. Et c'est plutôt plaisant. Et donc du coup là j'ai invité Antoine et Yossé à venir passer le reste de la soirée ici pour qu'on puisse déjà parler de leur match et aussi vous présenter un petit peu comment ça va se passer de leur côté pour leur compétition de demain et puis aussi planifier exactement du coup les derniers détails de leur compétition pour que tout soit carré pour demain. Donc voilà, on profite pour l'instant de l'instant avec Monsieur Tus. Ah, il n'y a pas mieux. Et puis ensuite du coup le trabajo avec Antoine et Ossé pour être sûr de bien finaliser la fin de leur préparation. Et après on aura le reste de la soirée tranquillement. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans ce pays, dans ce beau pays qu'est la Polonie, il fait nuit à genre 16h, littéralement. Oui. À 16h il fait nuit. Donc il y a genre, il fait quoi? Il fait jour à 6h je pense. Ouais. Il doit y avoir 10 heures de soleil par jour max. Ah oui, t'arrives à 20h, t'as l'impression qu'il est minuit, que Ouais. tu vas aller te coucher. Ça rend bizarre. C'est une soupe et au lit, quoi. Mais voilà, du coup, le reste de la soirée, qui commence à 16h finalement, du coup, en Polonie, on va passer un peu de temps à se détendre, comme les 2 derniers jours étaient un petit peu rudes pour le corps et pour l'âme. On va parler aujourd'hui de ce qui va se passer demain. Donc moi, comme j'ai dit, je passe samedi 3 décembre. 3 décembre, c'est samedi 3 décembre, c'est dans 3 jours. Sauf que demain, il y a 2 autres personnes qui sont là avec moi aujourd'hui, du coup, qui vont passer au championnat d'Europe, catégorie moins de 57 Open et moins de 59 Open, donc à 14h, 18h30. Donc voilà, leurs 2 matchs respectifs demain. Pourquoi ils sont là? Évidemment, c'est des athlètes que je suis, et c'est aussi des amis, donc voilà pourquoi est-ce qu'ils sont intégrés dans ce documentaire, avec grand plaisir de mon côté. Et donc du coup, je voulais un peu profiter de cet aspect-là pour pouvoir un peu vous montrer, vu que c'est pas mon match, ça va être plus facile de vous expliquer un peu tous les aspects qui peuvent venir en compte dans un match, qu'on doit prendre en compte, les choses qu'on fait, qu'on ne fait pas, auxquelles on doit penser en fonction des profils, etc. Et donc c'est un peu le moment tout simplement de vous montrer tous les détails qui sont importants, auxquels il faut penser lorsque vous voulez optimiser un match d'un athlète. Et donc c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. Donc voilà, à ma gauche, Madame Océane, et à ma droite, Monsieur Antoine, que vous avez déjà vu dans une vidéo préalable. Si vous ne l'avez pas vu, vous devez aller la voir. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. La première chose à laquelle tu dois penser pour une compétition, c'est évident, ou en tout cas ça paraît évident, mais c'est la gestion du poids de corps, et on va dire la fin du cut. Bon là en l'occurrence c'est très simple, pour une fois c'est très simple, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment déjà tous les deux au poids. Tu faisais 56,5 56,5 ce matin. et toi 59,5. Ouais. Donc vu que leur catégorie respective c'est 59 et 57, voilà, c'est vraiment très facile. Donc là pour le coup ça va être très 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 simplifié, mais de manière générale, plus on s'approche de la compétition, surtout la veille, c'est le moment du coup où on va décider de à quelle heure on arrête de boire, en fonction du poids de corps qu'on va faire, et en fonction du coup de quand va être la compétition, si c'est le matin ou le soir, de à quelle heure on va se lever pour prendre un petit peu d'avance, et du coup pour prendre le temps s'il y a besoin de faire des bains, ou en tout cas pour pouvoir checker son poids de corps, et voir ce qu'on doit mettre en place pour finir les quelques derniers kilos qu'il y a à perdre. Par exemple, sur la dernière compétition que t'as faite, Ouais. t'as dû faire des bains, si je dis pas de bêtises. Non, J'ai si. pas fait de bain, j'ai dû cracher. Cracher, voilà. C'est très et glamour. toilette. Toilette. Mais voilà, comme vous voyez, en fait, le but de manière générale, c'est de perdre du poids. Donc il y a plein de manières. Moi, je fais des bains ou des douches chaudes ou des saunas, enfin quelque chose qui me fait transpirer. Et comme Ossé le fait, ce que je fais en général, c'est que en même temps, je prends un chewing-gum ou un bonbon qui a vraiment beaucoup de goût. Et donc du coup, tout simplement, je crache ma salive. Ça me fait perdre un peu de poids. Donc, voilà, on bat finalement. C'est très glamour, mais voilà, c'est une des façons encore une fois de perdre du poids. Là-dessus, j'ai pas trop élaboré parce que comme je l'ai dit, c'est
quelque chose qui est très spécifique au sport et qui peut aussi être dangereux, donc il faut vraiment que ça soit fait dans des conditions qui sont adéquates, que vous sachiez ce que vous faites, et si vous le savez pas, bah, ne faites pas n'importe quoi. Le cut, c'est un peu réservé, on va dire, à des athlètes qui sont avancés. Si vous êtes plus ou moins intermédiaire ou débutant, ne vous cassez pas trop la tête avec un cut, ça sert pas à grand chose. Voilà, entraînez-vous, progressez, et lorsque vous aurez besoin d'être un peu plus compétitif pour aller chercher ce dernier pourcentage de performance, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas la première chose à laquelle vous devez penser en force, et ça peut, comme je dis, être dangereux quand c'est mal fait. Donc voilà, il faut faire attention à ce que vous faites par rapport à ça. En l'occurrence, c'est cool. Là, c'est très facile avec ces deux personnes. Évidemment, moi, ça va être un peu différent. Mais avec ces deux personnes, c'est très facile, ce qui fait qu'on n'a pas trop besoin de parler du cut. Au niveau de la compétition, les premières choses auxquelles il faut penser, c'est premièrement le niveau de l'athlète en question. Donc, on va suivre donc là le niveau d'Antoine. Évidemment, ça, c'est pas trop compliqué à savoir, il suffit de le suivre. Je sais un peu ce qu'il vaut, je sais un peu ce qu'il peut faire. Donc, ça, c'est le premier truc à savoir, évidemment, pour pouvoir juger les barres qu'il va faire. La deuxième chose, ça va être le niveau de la concurrence, de sa caté de manière générale. Qui sont ses concurrents. Là, en l'occurrence, on sait que tes concurrents, du coup, c'est Darius, qui est polonais, c'est ça? Ouais. Et le tout troisième, c'est... C'est Julien. Guti, exactement. Désolé, Guti, tu m'en voudras pas. C'est parce que, tu vois, la concu, je parlais de concu réel et tout. T'inquiète, je t'aime bien. Du coup, voilà, au niveau de la concurrence, indépendamment même du total, là où il faut regarder aussi, c'est sur chaque mouvement. Puisque il y a un avantage, du coup, à finir dernier sur chaque mouvement, et ça rejoint un autre truc, c'est les records de la catégorie. Donc en fait, en fonction des records du coup d'Europe, là en l'occurrence, et du monde, puisque les deux sont valables, mais au championnat du monde, ce sera que les records du monde, quand tu fais un record, tu peux décider de prendre, enfin à partir du moment où tu bats le record en question, tu peux décider de battre le record de 0,5 kg. Si c'est pas le cas, et que tu fais une barre qui n'est pas un record d'Europe ou du monde ou de France, ou enfin en fonction de ta compétition, tu dois faire plus 2,5 sur la barre que tu as faite avant. Donc imaginons que le record du monde est à 117,5, si tu veux le battre, tu peux faire 118. Par contre, si ce n'est pas un record du monde, tu vas être obligé de faire 115, 117 ou 120. Et donc ça change aussi les stratégies de match quand tu veux grappiller 500 grammes, puisque si tu sais que par exemple tu bats un record au squat et que la personne ne pourra pas battre le record au terre, bah tu sais que du coup pour pouvoir te battre à la fin si elle veut te battre, elle va devoir faire un jump de 2,5 pour pouvoir prendre plus 0,5, enfin plus 2 sur les 0,5 que tu as grappillé, puisque cette personne ne pourra pas faire juste un plus 1 pour faire 500 grammes de plus. Donc ça c'est une stratégie qui est à prendre en compte quand tu joues ton match. Donc ça évidemment ça va être directement avec les gens qui handle la personne, donc qui font le match de l'athlète, mais on peut y penser avant pour entre guillemets on va dire prévoir les éventualités qu'il peut y avoir au niveau de la compétition. Donc voilà, ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Là en l'occurrence, avec Antoine, c'est assez facile. T'es quand même vachement favori dans la compétition. Il arrive pas en se disant voilà la fleur au fusil et je vais gagner, mais t'es quand même vachement favori, ce qui fait que ça laisse beaucoup plus de place au niveau de la gestion de ton match. Et on sait que globalement, ce qu'on va faire, c'est vraiment juste faire tes meilleures barres. Et il y a de grandes chances que si on arrive à faire tes meilleures barres et qu'on est constant sur les 3 mouvements, tu gagnes. Ouais, si je fais mes barres, c'est bon, ce sera acquis. Donc on sait que en fait, si tu veux, quand on arrive dans la compétition, on ne joue pas le match forcément, mais on joue juste ta plus grosse performance. Et ça devrait faire le match en fait. Ouais. Donc ça c'est un peu un luxe qu'il peut se permettre, puisque le monsieur est plutôt doué. Donc il a pas de l'avance, enfin si en réalité il a un peu d'avance, c'est ça, sur sa concurrence, qui lui permet du coup d'arriver l'esprit serein et de ne pas avoir à trop se prendre la tête par rapport à ça. Donc ces 3 aspects-là sont plus ou moins gérés de ce côté avec Antoine. Une autre chose à prendre en considération avec le match de l'athlète, ça va être la gestion des jumps, des barres de manière générale, donc combien est-ce que tu prends en plus à chaque essai, et ça va dépendre du coup de la constance technique et des habitudes à l'entraînement. Donc toi par exemple Antoine, tu fais pas forcément des très gros jumps, t'aimes bien faire des plus petits jumps on va dire, pour garder une constance technique, pour pouvoir vraiment te voir si tu te sens bien, répéter un peu tes cues techniques, et donc par exemple au squat, ton dernier warm-up, ça serait combien de kilos en dessous de ton opener? 10 kilos, je pense. Voilà. Squat, je vais faire des jumps de 10 kilos. Bench, des petits jumps de 5 kilos max. Terre, par contre, je peux faire des plus gros jumps, 20 kilos. En général, ça passe. Et ça, du coup, c'est la résultante aussi de ce qu'on a mis en place, parce que maintenant, t'as quand même plus confiant au niveau de ta technique au terre, qui te permet de faire des plus gros jumps sans avoir trop d'appréhension par rapport au fait que tu sais pas où t'es ou quoi que ce soit, vu que t'es confiant sur ta technique. Mais vous voyez, 10 kg sur un squat à plus de 200, ça fait 5% de jump, c'est vraiment pas beaucoup. Alors que moi, à l'inverse, par exemple, mon dernier warm-up pour un opener à 3,10, ce serait 270. Donc ça fait 40 kg de jump, ça fait 12%.
Donc voilà, ça dépend vraiment des athlètes, de leur façon de s'entraîner, de ce qu'ils font de manière générale, comment ils s'entraînent. Et là-dessus, il faut essayer d'éviter de chambouler autant que possible les habitudes et de faire vraiment comme on fait à la salle. Donc si un athlète se sent bien comme ça et que ça a toujours été le cas, il n'y a pas de raison de changer. Surtout pas le jour d'une compétition où le but c'est de retrouver tous ses repères et de se sentir comme on a l'habitude de se sentir. Encore plus dans ton cas où, comme on a dit, si tu fais tes barres que tu fais d'habitude, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ouais, bah là ça fait 2-3 semaines, chaque séance, je fais tout le temps les mêmes barres d'échauffement. Donc du coup, demain, ça sera les mêmes warm-up. Et comme ça, tu sur vas les pouvoir- ouvertures, ouais, c'est ça, je tu vas serai pouvoir- bien, quoi. Tu vas pouvoir référer tes sensations par rapport à... Par exemple, tu vois, il y a une semaine, je me sentais pareil à 170, du coup que je sais que cette semaine-là, j'ai fait 220 RP8, donc je sais que de cette semaine-là, il y a de grandes chances que 220 soit aussi RP8, ça permet vraiment de corréler, entre guillemets, tes sensations, et du coup de te mettre en confiance le jour de la compétition, quoi. Ouais, c'est ça, comme je fais toujours les mêmes barres, je sais que à ce poids-là, je me sens comme ça, si je suis sur un bon jour ou pas. Mhm. Voilà. Et aussi, du coup, penser aux potentielles médailles sur les mouvements pour jouer du coup sur les points forts et les points faibles. Par exemple, comme j'ai dit avant, avec les records, du coup, on peut grappiller 500 grammes, mais aussi gagner des médailles tout simplement. À l'international, c'est toujours une chose qui est bien. Et donc, parfois, ça va un peu changer le match, puisqu'il peut y avoir des athlètes qui sont très forts sur un mouvement, mais beaucoup moins sur d'autres, ce qui fait qu'ils ne seront pas compétitifs au total, mais ils peuvent l'être sur un mouvement. Et donc, du coup, c'est là où il faut être judicieux. Si on sait qu'on est en compétition avec un athlète, il faut faire attention à ça. Et du coup, faire attention à ce qu'on veut mettre pour pouvoir avoir cette médaille, mais aussi sans compromettre le match de manière générale, puisque comme j'ai dit, il y a des athlètes qui jouent beaucoup plus un mouvement que le total, et donc du coup, faut pas non plus aller chercher absolument une barre juste pour battre ces athlètes, qui peut nous faire perdre 5-10 kilos au total, qui pourrait du coup nous mettre dans la merde de manière générale au total. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en considération en compétition. Enfin, la dernière chose à laquelle il faut regarder, ça va être soit par exemple si on tire en dernier au terre, ou si on est plutôt du genre à avoir un gros subtotal. Puisque ça, encore une fois, ça va nous permettre de nous placer par rapport aux compétiteurs, et de savoir quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, et du coup, où est-ce qu'on doit grappiller des kilos, où est-ce qu'on va potentiellement en perdre, et ça joue. Il y a des athlètes qui vont, par exemple, avoir un très gros squat, un très gros bench, ce qui vont leur faire permettre de sortir... après le bench avec par exemple 20-30 kg d'avance sur leurs concurrents, et ces concurrents-là en l'occurrence vont regagner au soulevé de terre. Et en fonction de nos points forts évidemment, il faut penser à ça, gérer ton match de manière à ce que si tu sais que tu es très fort au terre, tu prends le plus de kilos, on va dire safe au squat et au bench, de manière à pas être trop derrière au terre et de pouvoir tirer une barre au terre qui est réalisable. Et à l'inverse, si tu es très fort au squat et au bench, il faut prendre le plus de kilos au squat et au bench pour ne pas avoir à tirer une trop grosse barre au terre qui pourrait potentiellement ne pas être faisable. Bon, toi en l'occurrence, tu as de la chance, tu es plus ou moins homogène sur les 3 mouvements, ce qui fait que t'as pas de mouvement où tu sais que tu dois être absolument très bien pour garantir une place ou quoi que ce soit, t'as juste, comme on a dit, à faire des barres qui sont raisonnables, bonnes pour toi sur chaque mouvement, et ça pose pas de problème. Ouais, puis là, je pense que je vais tirer en dernier au terre, Mhm. où ce sera Julien, quoi. Ouais, ce qui du coup te permet, encore une fois, de te placer par rapport à la barre que tu dois faire pour avoir une potentielle place. Ouais, c'est ça. Puis l'avantage à monde que j'avais, c'était ça, c'est que comme je passais derrière l'adversaire au terre, à chaque fois, j'avais juste à mettre la barre qu'il fallait, et Mhm. c'était facile de jouer le match comme ça, quoi. Et c'est pour ça que souvent les gens qui ont un gros terre ou les gros deadlifters ont un avantage en fait au match, puisqu'ils tirent tout le temps après, et donc ils ont juste à tirer ce qu'ils ont besoin de tirer pour forcer l'adversaire à mettre autre chose. Et même au niveau de la sélection des tickets, au niveau du dernier essai du 3ème terre, on a le droit à 3 tickets. Donc du coup en général, si tu tires plus, ce qui va se passer c'est que la personne qui tire moins va mettre plus pour que tu tires plus, du coup tu vas mettre plus, et au final elle va user son premier ticket avant toi. Ce qui fait que du coup, si elle continue de mettre plus, du coup tu vas mettre plus, et elle utilisera du coup son dernier ticket avant le tien, et du coup au final c'est toujours toi qui aura le dernier mot pour choisir ce que tu vas tirer pour gagner. Et c'est ça l'avantage du coup d'être un pro deadlifter, c'est que souvent ça permet de vraiment se placer, et en tout cas si la personne n'arrive pas à savoir exactement ce que tu pourrais tirer, elle pourra pas savoir ce qu'elle doit tirer pour te forcer à tirer un truc que tu peux pas tirer, et donc du coup tu te places dans une bonne position pour gagner. Voilà du coup pour le match d'Antoine. Comme je dis, c'est assez simple parce qu'au final vraiment notre stratégie est pas très évoluée, c'est juste on vient et on fait ce qu'on peut faire sur chaque mouvement, et on part du principe qu'avec ça te placera bien. Évidemment le reste ça va être aussi du coup vraiment au jour le jour à adapter au moment même de la compétition au final, quoi. Ouais, puis après on verra une fois qu'on aura passé squat, bench, au terre où j'en suis, l'avance que j'ai ou le retard, et C'est ça. rattraper tout sur la Exactement. fin, quoi. Parce que là tout ça c'est vraiment du théorique, tant que la compétition s'est pas passée, ce qu'il faut savoir c'est qu'en général ça se passe très rarement exactement comme on le veut, et donc il faut adapter tout simplement au fur et à mesure sur chaque essai, chaque mouvement, pour pouvoir arriver à la finalité qui peut être la meilleure possible.
Pour ce qui est d'Océane, c'est un peu différent, parce que tu pars 3ème aux nominations, contrairement à Antoine qui est favori. Toi, tu as une favorite dans ta catégorie, du coup, qui est anglaise, ce qui est un peu différent. Aux nominations, tu pars à 437,5, la deuxième est à 438, donc là, il y a quand même une égalité, ou en tout cas, c'est très très proche. Et la première est un peu en avance, avec 478. J'ai mon téléphone, parce que je connais pas exactement tous les chiffres. Donc voilà, la première est quand même bien devant, ce qui veut pas dire que c'est pas faisable, mais ce qu'il faut savoir, c'est encore une fois, indépendamment du niveau de l'athlète, ce qu'on va aller chercher aussi, c'est une place. Et donc, s'il y a un match qui se joue avec la deuxième, on va pas essayer de battre la première si on n'est pas sûr de pouvoir battre la première, au risque de perdre contre la troisième, et du coup de finir troisième alors qu'on pourrait finir deuxième. Souvent, c'est bête, et à vouloir trop, on se finit à avoir rien, et donc là, il faut savoir être raisonné, et du coup, au niveau d'Ossé, de son niveau à elle, on connaît le niveau de la concurrence, on sait que plus ou moins le match va se jouer avec la deuxième, et que la première va être peut-être un petit peu compliquée à aller chercher, pourquoi pas après en fonction des conditions du jour, on sait jamais, mais en tout cas, on se prépare à un match avec la deuxième, et c'est surtout là, du coup, où ça va se jouer. Donc ça c'est pour le niveau de la catégorie, et au niveau des records de la catégorie, du coup je les ai aussi là, record d'Europe du coup au squat qui est à 183, au bench à 123, et au terre à 230, c'est tous des lifts qui sont hauts par rapport à entre guillemets ce que tu peux faire, et là encore une fois ça montre en fait qu'Ossé c'est pas quelqu'un qui est spécialiste sur un mouvement, notamment au niveau du bench, le bench à 123, c'est Donna Berglund qui l'a, c'est vraiment une spécialiste du bench, et souvent c'est comme ça, ces records sont vraiment détenus par des gens qui sont spécialistes sur un mouvement, ce qui fait qu'au total ils sont pas forcément très compétitifs, ou ils peuvent l'être, hein, mais pas tout le temps, et le cas d'Ossé en fait c'est qu'en fait elle est un tout petit peu en dessous de tous les records, ce qui fait qu'au final au total elle est très forte, mais elle a pas un mouvement qui prend le dessus sur les autres, et évidemment notre sport c'est d'être fort au total, et du coup ça la place bien, et ça nous va très bien. Donc là, pour le coup les records de la KT, on s'en fout un peu parce que ça n'aura pas d'impact sur ta compétition. Voilà, donc ça n'aura pas d'impact sur ta compétition, donc on va juste faire comme si, enfin, on va même pas les prendre en compte. Ce qu'on va essayer de faire du coup au squat, c'est tout simplement de faire ton plus gros squat, un peu comme Antoine, puis après ton plus gros bench, et on verra du coup là au terre en fonction de ce qu'il faut se placer, puisque c'est là que ça va jouer au terre. Vu que c'est un match qui est très serré avec l'italienne qui est deuxième aux nominations avec 500 grammes de plus, ça va jouer vraiment au niveau du terre. Ouais, je pense. Pour savoir qui c'est qui va pouvoir avoir cette deuxième place. Donc c'est comme ça que ça va se jouer. Au niveau de la gestion des barres et des jumps, toi c'est pareil, est-ce que tu peux décrire un peu, genre par exemple, quels seraient tes derniers warm-up, ou en tout cas, quels sont ton dernier jump, tu sais, de ton last warm-up à ton opener? Au squat, je vais souvent de 10 en 10, ou en tout cas 10, 7,5 max. Après, je pensais peut-être ouvrir à 160, 162,5 et évoluer en fonction de ma forme du jour. Au bench, en général, je fais mon warm-up, je vais de 7,5 maximum à 7,5, et après, sur les dernières barres, on va souvent soit de 5 en 5 ou de 2,5 à 2,5, pareil en fonction de la forme du jour. Et au terre, là, je peux me permettre de faire des plus gros jumps. En général, je fais 15 kg à 10 kg. Et après, pareil pour les matchs, on avise, quoi. Évidemment. Ces jumps, du coup, ils dépendent de ses feelings avec ses mouvements. Notamment au niveau du squat, on sait que c'est un mouvement, c'est un peu le plus complexe, c'est-à-dire que c'est celui où il peut y avoir le plus de variabilité technique. Donc c'est celui où tu vas prendre les plus petits jumps pour être sûr que tu te sens bien, pouvoir répéter ta technique, faire attention à tes placements, etc. Et pas avoir de surprise. Au niveau du bench, en général, c'est assez constant, il n'y a pas de gros problèmes. On sait à quoi s'attendre, quoi. En fonction de ta forme, il n'y a pas de surprise, c'est très rare qu'on se dise, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur ou des choses comme ça, en tout cas pas en compétition. Ouais, non, pas en compétition. Voilà. Et le terre, c'est le mouvement où, même si à l'entraînement c'est parfois un peu laborieux, en compétition, encore une fois, il est toujours là. Genre, tu sais qu'il n'y a pas de problème, quoi. Genre, et donc, ça lui permet de faire les plus gros jumps. Et donc, voilà, on voit que les corrélations entre les jumps sont un peu corrélées, du coup, encore une fois, avec vraiment le fait que tu sois à l'aise avec un mouvement en compétition sur ce jour-là. Comme j'ai dit, par rapport aux médailles, là ça va être un petit peu différent, puisque je parle pas des records, mais des médailles. Donc il y a 3 médailles, donc or, argent, bronze. Pour le coup, là il va y avoir des médailles qui peuvent être jouées. Encore une fois, des médailles d'or ça va être compliqué, puisque il y a des spécialistes sur chaque mouvement, mais d'argent et des bronzes ça va clairement être jouable sur certains mouvements. Et donc ça, encore une fois, ça va dépendre du niveau des adversaires, ce qui est compliqué à prévoir là tout de suite. Mais on sait que sur certains mouvements, on va pouvoir jouer des médailles sûrement. Et donc il y a peut-être
choix de barres qui vont être faits à ce moment-là en fonction de ça, même si encore une fois c'est absolument pas notre priorité, comme on l'a dit, notre sport c'est le total, donc on vient pour ça, et si on doit perdre une médaille ou quoi, je pense en tout cas, je parle pour toi, mais je pense que tu t'en fous tant que ça te donne ce que tu veux avoir au total. Ah ouais, le total et le résultat final c'est ce qui importe le plus. Si jamais j'ai pas une médaille sur un mouvement, mais que ça me permet d'avoir une médaille au podium, c'est clairement le plus important. C'est clair. C'est évident, il faut vraiment s'en rendre compte que l'avarice est un vilain défaut finalement, c'est un peu ça. Il faut vraiment parfois se dire, comme je l'ai fait un peu au championnat du monde en Turquie, je n'ai mis que 3,27,5 au squat, ce qui fait que du coup j'ai pas pris le record du monde parce que l'espagnol a fait 330,5. J'aurais sûrement pu faire 330,5, mais je savais que j'étais vraiment meilleur au bench et au terre que lui, et donc du coup il me poserait pas, enfin ça serait pas un adversaire potentiel au total, mais par contre en loupant 330,5 j'aurais sûrement perdu contre l'américain au final, et du coup ça aurait été une très mauvaise stratégie de match. Et donc là c'est un peu le même cas où parfois il faut savoir tout simplement faire un peu moins pour assurer sa barre, pour être sûr que ça passe à 100%, et du coup pouvoir un peu se projeter sur le reste du match si on sait qu'on se connaît bien et on sait ce qu'on peut faire au bench et au terre. Du coup, comme Antoine simplement, il n'y a pas de mouvement sur lequel tu es spécialiste, un gros total de manière générale, mais qui se construit sur les 3 mouvements. Tes concurrentes, en l'occurrence l'Italie il me semble, a un peu le même profil que toi. Ouais, il n'y a pas de mouvement où elle est spécialement plus forte. Non, je crois pas. Pareil, ouais. Je crois qu'on est à peu près... Sur les mêmes barres. Ouais, et après, voilà, il y a l'anglaise qui domine un petit peu sur tous les mouvements. Et encore une fois, c'est pareil, elle n'a pas forcément de mouvement qui est... Je crois que je la domine au terre, juste. Ouais, juste au terre, c'est ça. Ouais. 180... Sa meilleure barre, c'est 185. Ouais. Donc en fait, elle a 185 au squat, donc elle a quand même pas mal d'avance au squat, et 110 au bench, donc elle prend encore une fois un peu d'avance au terre. Au bench, et au terre, vous êtes sur la même chose. Tu peux même potentiellement aller chercher du coup là, une très bonne médaille, voire même une première place. À voir encore une fois. Hein. Dans tous les cas, le terre, c'est le moment où le match se joue, donc en général, les gens tirent juste ce qu'ils doivent tirer pour gagner, donc leur plus grosse barre. Et donc là, le fait de gagner et la médaille au terre, souvent, ça va de pair, quoi. Donc on verra bien à ce moment-là. Mais voilà, on a un peu présenté le match. Du coup, concurrence surtout avec l'italienne et potentiellement avec l'anglaise, pardon, en fonction de comment ça se passe. Donc voilà pour OC, qui passe du coup demain à 18h30. Exactement. Catégorie moins de 57 kg Open, qui est d'ailleurs une grosse catégorie et qui est très bien représentée en France, comme en fait toutes les catégories féminines maintenant en France, c'est un peu une dinguerie. Le niveau est haut. C'est un peu une dinguerie. Et je crois que d'ailleurs ce que j'ai vu, c'est qu'en France, du coup on a le record du monde, moins de 47 juniors, moins de 47 Open, moins de 52 juniors, moins de 52 Open, si je dis pas de bêtises, moins de 57 juniors, moins de 57 Open, moins de 63 Open, et moins de 63... Non, junior on l'a plus maintenant, je crois. 69 juniors. Oui. 76 juniors, enfin voilà, je veux dire, sur peut-être 30 records, sur 30 records, il y en a peut-être genre 20 qui sont records du monde, hein, qui sont français. Donc c'est juste pour vous rendre compte d'à quel point les françaises sont incroyables finalement. Et OC fait partie d'eux. Hein. Peut-être sourire quand je vais dire ça, mais c'est la vérité.